Dans cette vidéo, nous allons voir comment les compagnies aériennes utilisent les probabilités. Ok, nous allons voir comment les compagnies aériennes utilisent les probabilités pour se faire de l'argent. Tu es intéressé? Alors, il y a une pratique qu'on appelle le surbooking, qui consiste en quoi? Prenons un exemple simple. Tu as une compagnie qui a 30 places réelles disponibles. 30 places réelles disponibles. Et ils en ont vendu 32. Mais comment? Ils ont vendu 32 réservations alors qu'ils n'ont que 30 places. Ils le font parce que une étude statistique qui a été faite sur leur base de clients a montré que 90% des clients qui paient la réservation ne viennent pas le jour J. Donc, sachant que 90% des clients, ne viennent pas, ils se permettent de vendre plus de réservations qu'il y a de places. Mais il faut faire attention, c'est une pratique risquée. Non, il faut calculer le risque encouru en faisant cette pratique. Et justement, ici, nous allons voir comment on peut utiliser les probabilités, en fait, pour évaluer ce genre de risque. Donc ici, s'ils vendent 32 réservations, alors qu'il n'y a que 30 places. Alors, il y a un surplus de 2. C'est au jour J, il y a 32 personnes qui viennent réellement. Ils sont dans la mise, parce qu'ils n'ont que 30 places, ils vont faire comment? Mais il faut bien évaluer les risques avant de faire ce genre de pratique. Heureusement que nous avons les probabilités pour cela. Les probabilités nous enseignent que pour ce genre de choses, il faut introduire une variable aléatoire. Et c'est quoi cette variable aléatoire ici? C'est le nombre de personnes qui viendront le jour J. Personne ne sait exactement combien de personnes ont vendu tant de réservations. D'accord? Mais cela ne veut pas dire que c'est 32 personnes qui viendront le jour J. Ok? Le nombre de personnes qui viendront, on va l'appeler X. X, c'est le nombre de personnes qui sont venues. On va le dire comme ça, le nombre de personnes réellement qui sont venues le jour J. Après, bien sûr, avoir payé la réservation. Alors, nous allons voir ensemble quelle est la probabilité pour que le nombre de personnes soit supérieur à 30. Oui. En gros, quelle est la probabilité pour qu'il soit dans la mise, dans la merde? Parce que si c'est supérieur à 30, c'est mort. Alors, c'est la probabilité pour que X égale à 31, n'est-ce pas? Plus la probabilité pour que X égale à 32. Alors, ici, pour calculer ce genre de probabilité, nous allons connaître la loi de X. X sur quelle loi? C'est simple. En fait, X désigne le nombre de personnes effectivement venues. Alors, ici, nous avons plusieurs personnes. La personne numéro 1, numéro 2, jusqu'à la personne numéro 32. Jusqu'il y a eu 32 qui ont payé la réservation. Alors, X, c'est quoi? On peut dire que, le fait qu'une personne soit venue, on va dire que c'est l'événement succès. Le fait qu'une personne vienne, c'est l'événement succès. Le fait qu'il ne vienne pas, c'est l'événement échec. Donc, s'il vient, c'est le succès. S'il ne vient pas, c'est l'échec. On est d'accord? On va le prendre comme ça. Alors, X, c'est juste le nombre de succès finalement. Oui? Parce que la première personne peut venir. La deuxième personne peut venir. Non, X, c'est le nombre de personnes venues. Donc, c'est le nombre de succès. Donc, X, c'est le nombre de succès sur ce qu'on appelle un schéma de Bernoulli. C'est ce qu'on a, en fait. On a un schéma de Bernoulli. Parce qu'il y a 32 épreuves. Parce qu'il y a 32 personnes, en fait, qui se répètent de façon indépendante. On va supposer ici que, les clients sont indépendants, ce qui n'est pas forcément réaliste, mais on va le supposer. Dans ce genre de cas, on va dire qu'il se suit effectivement une loi binomiale. Ok? Comme il y a 32 personnes, donc, 2 par 1, 32. Et P, la probabilité du succès. La probabilité du succès, c'est la probabilité pour qu'une personne vienne ici. Ok? Donc, la probabilité pour qu'une personne vienne, sachant qu'elle a payé la réservation, c'est de 90%, donc de 0,9. Donc, X sur une loi binomiale de par 1, 32. Ok? Et 0,9. Et là, vous connaissez la formule. Si X sur une loi binomiale de paramètres NP, vous savez que la probabilité, si ça c'est N et ça c'est P, vous savez que la probabilité pour que X égale à K est donnée par la formule CNK, P puissance K, fois 1 moins P puissance N moins K. Alors, dites-moi, utilisez cette formule et dites-moi quel est le risque encouru par l'entreprise. Ok? Vous allez m'écrire ça en commentaire de la vidéo. Et est-ce que c'est un risque que vous seriez prêt à prendre pour gagner de l'argent? Il y a des gens qui disent qu'ils sont prêts à prendre tous les risques. Est-ce que vous serez prêt à prendre ce risque? Calculez et dites-le moi en commentaire. Alors, si vous êtes intéressé par ce genre, d'exercice de probabilité, j'en ai des tas. Ok? Si vous voulez vraiment vous reconnecter avec l'excellence des probabilités, ou bien dans une autre branche des mathématiques, n'hésitez pas à m'écrire pour suivre mes accompagnements personnalisés. Les ovistes, la zone des sciences.